Salut les Miss et Mr Strong, c'est Nicoach et le 8 septembre prochain je m'attaque au GR1, 580 km que je vais faire en moins d'une semaine en autosuffisance et en sandales. Mais alors pourquoi choisir ce GR plus qu'un autre? Tout simplement parce que c'est une aventure à portée de train. Allez, j'enfile mes sandales et je vous explique tout ça. Alors oui, ce défi est avant tout un défi perso. Établir le premier FKT sur le GR1. En gros, être le premier à établir un record sur ce parcours. Mais au-delà du défi personnel, là ce qui me fait vraiment vibrer sur cette aventure, c'est de pouvoir partager des moments de sport avec des coureuses et des coureurs qui viendraient me rejoindre sur un bout du parcours. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question. Attends Nico, tu vas demander à des gens de te rejoindre sur le parcours, ils vont te faire peut-être 20, 30, voire 40 km en voiture pour peut-être courir 10, 20, 30 km avec toi. Ratio voiture, course à pied, les calculs sont pas très bons Kevin. Les calculs sont pas bons Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin. Du coup j'ai commencé à chercher des parcours simples d'accès, si possible avec des transports en commun. Et c'est là que le GR1 a commencé à s'imposer comme parcours idéal pour ce défi. 57 gares. Le GR1 passe par loin de 57 gares. Tout du moins des gares situées à moins de 2 km du parcours. Des gares reliées directement à Paris en utilisant le réseau ferroviaire. Pour retrouver toutes les infos sur ces gares, j'ai préparé un Google Sheet que je partage gratuitement. Vous avez le lien dans la vidéo ou sur mon site internet nicoangercoaching.fr. Sur ce tableau, qu'est-ce qu'on y retrouve? À la fois les gares par lesquelles je passe. Vous y trouverez également le kilométrage, quand est-ce que ces gares arrivent sur mon parcours et les distances entre les gares. Mon estimatif de quand est-ce que j'y passe, que ce soit en termes de jours ou un estimatif de l'heure de passage. Donc bien sûr, ça ce sera affiné au fur et à mesure de ma préparation et même pendant le défi. Vous y trouverez également les lignes concernées pour rejoindre ces gares, du Transilien, des trams, des métros, du RER. Vous y trouverez le temps depuis Paris pour rejoindre ces gares, donc qui sont de l'ordre de 20 minutes jusqu'à 1h40 grand max d'après ce qui est estimé sur l'internet. Également les gares de départ, gare Saint-Lazare, gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, Austerlitz et Montparnasse. L'avant-dernière colonne, c'est la distance entre la gare d'arrivée et le parcours du GR1. Comme je le précisais tout à l'heure, c'est à moins de 2 km. Je n'ai pas référencé les autres gares. Et enfin, en dernière colonne, vous y retrouverez des idées d'activités à faire depuis ces gares-là. Parce que, ok, mon défi, c'est un défi sportif, mais il y a d'autres choses à voir. Et le but, en fait, à travers ce projet, c'est aussi de montrer tout le patrimoine qui existe en Île-de-France, à la fois du patrimoine culturel, naturel et gastronomique. Donc l'idée c'est de voir que en fait depuis Paris, sans utiliser la voiture, on peut s'évader le temps de quelques heures, d'une journée, seul, en famille, entre amis, pour découvrir sa région. D'ailleurs, à ce propos, je prépare plusieurs vidéos en partant directement depuis Paris, en rejoignant une gare et faire une journée complète dans un des lieux par lesquels je vais passer. Histoire de raconter que ce que je dis, c'est pas que du vent. N'hésitez pas à refaire un tour sur ce document dans les mois à venir car je vais l'enrichir et l'affiner comme un bon fromage au fur et à mesure de ma préparation. Et si vous avez des idées d'amélioration du document, j'aurai un immense plaisir de vous lire dans les commentaires. Alors ce sera avec une immense joie que je partagerai des moments sportifs avec vous. Mais le plaisir sera d'autant plus grand si vous jouez le jeu. Ok, la voiture c'est pratique, c'est bien, mais réservons-la quand on n'a pas le choix. Là, grâce au profil du GR1 qui passe par plus de 50 gares, il y a le choix. Donc saisissons notre chance. Chers Miss et Mr Strong, transformons cette aventure en éco-aventure ensemble. Donnons plus de cachet à ce projet en mettant un côté fun dans notre transition écologique. Et enfin, ensemble, alignons notre côté sportif avec notre volonté de rendre un monde plus sexy.